Bonjour, bienvenue à notre petit entretien pour ce 4e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, on nous parle dans les textes de deux images. D'une part, celle de la pierre angulaire, dans le passage des Actes des Apôtres qui dit « Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. » Et puis, il y a aussi celle du bon berger dans l'évangile de Jean. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voyons, si vous voulez bien, en quoi ces deux images s'interpellent et se répondent. À première vue, elles proviennent de deux secteurs très différents de l'activité humaine, la construction et le pastoralisme. Remarquons toutefois qu'elles ne sont pas inconnues du public contemporain de Jésus et des apôtres, puisqu'elles sont mentionnées à diverses reprises dans la Bible. Isaïe parlait déjà de cette pierre rejetée, puis devenue pierre d'angle. Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, moi dans Sion je pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne s'inquiétera pas. Isaïe 28, 16. Ainsi que dans les psaumes, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Le psaume 117 que nous lisons ce dimanche. Quant à l'image du bon berger, qui parle de Dieu, bien entendu, elle se trouve principalement chez Ézéchiel. En effet, voici ce que dit le Seigneur Dieu. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur Dieu. Ce passage inclut une promesse messianique. Je vais mettre à leur tête, dit Dieu, un seul berger, mon serviteur David. Or, vous savez que Jésus est appelé fils de David, ce qui est un titre messianique. Nous arrêtons souvent à la vision un peu romantique et rassurante que l'image du bon berger suscite en nous, comme d'un être bienveillant et protecteur, qui ne tombe pas la laine sur le dos des moutons, mais se bat pour elle contre le loup. Qui ne voudrait d'un tel berger, d'un tel Dieu providence? Cette vision n'est pas fausse, mais si on prend la peine de creuser un peu, l'enjeu est encore une fois ailleurs. En se désignant lui-même comme le vrai berger, Jésus désavoue et disqualifie tous les dirigeants religieux de son peuple, qu'il qualifie d'ailleurs de mercenaires. C'est quasiment une déclaration politique et qui pèsera lourd dans l'animosité que lui voue la caste sacerdotale et intellectuelle. De plus, il prétend rassembler toutes les brebis en un seul troupeau, y compris celles qui ne sont pas de cette bergerie. Les 12 tribus d'Israël, plus, semble-t-il, les craignants Dieu issus du monde païen. Elles écouteront ma voix, elles me suivent. Cela, joint à l'affirmation par Jésus que Dieu est son Père, a dû énerver prodigieusement les chefs religieux. Et ici, on rejoint parfaitement l'image de la pierre rejetée par les bâtisseurs, mais que Dieu a choisie pour en faire la pierre d'angle. Tout comme le vrai berger construit son troupeau en le rassemblant et en lui donnant une direction, la pierre d'angle avait un rôle important dans une construction, car elle servait à unir deux murs perpendiculaires
et à les fixer solidement l'un à l'autre. La pierre d'angle principale d'un bâtiment se situait au niveau des fondations. C'était la pierre de fondement. Pour les bâtiments publics ou les murailles des villes, on choisissait une pierre particulièrement solide. Aujourd'hui, cette image nous parle moins, puisque nous ne construisons plus de bâtiments en pierre, mais en béton ou en briques. Et là, plus de pierre d'angle. Cependant, nous pouvons peut-être remplacer dans notre imaginaire la pierre d'angle par un autre élément d'architecture, la clé de voûte, qui nous est familière dans nos églises et cathédrales. Placée au sommet d'un arc, là où les nervures se rejoignent, elle tient ensemble, cette clé de voûte, toutes les pierres, en répartissant la pression de la voûte uniformément sur elle. Si on l'enlève, la voûte s'effondre sous son poids. Elle vient couronner l'ouvrage à tel point que les clés de voûte souvent sont ornées de sculptures ou de blasons. À l'instar de la pierre angulaire, la clé de voûte est ce qui fait tenir ensemble des pierres s'élevant en une construction commune. Sur elle s'appuient les autres. Elle garantit la cohésion, la solidité de la voûte. Elle en est le joyau et le centre. Dire de Jésus, rejeté par les siens, qu'il est la pierre d'angle ou la clé de voûte, est d'une grande portée sociale et politique. Cela signifie qu'en lui, les rejetés sont réintégrés dans la construction commune à la première place. Cela signifie également que dans la construction de l'Église, les petits, les faibles, ceux que l'on considère peu, sont les plus importants. Lorsque j'y pense, je revois chaque fois cette scène du film de Zeffirelli, François et le chemin du soleil, où l'on voit Saint François vêtu de guenilles relever en plein hiver sous la neige les murs de la chapelle de Saint-Damien en ruine. Au moment où il dépose une nouvelle pierre sur le mortier, François se tourne vers une pauvre femme infirme assise à l'angle du mur et l'interroge du regard pour qu'elle lui fasse un signe de tête, approuvant ou non la position de cette pierre. C'est extrêmement fort, symboliquement. Consultons-nous aussi les plus pauvres, les plus humbles dans nos communautés. Quelle place leur donnons-nous dans les décisions qui concernent la vie de l'Église? Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté et qu'on n'est pas encore vraiment dans la bonne direction. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cela s'est déjà produit à diverses reprises dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire de l'Église. Le salut vient par ceux qu'on n'attendait pas. Et nous, chers amis, quelle est notre pierre angulaire, notre clé de voûte? Proclamer que Jésus est la clé de voûte de mon existence me demande un sérieux examen de conscience. Est-il vraiment si central que cela dans ma vie? Est-ce que sur lui s'appuient toutes les autres composantes de mon existence? Est-ce lui vers qui tout converge en moi? Il y a un test facile pour le savoir. Faites une expérience de pensée. Décelez, détachez en pensée tel élément de votre existence et voyez ce qui se passe. Si rien ne s'effondre, c'est que cet élément n'était pas si central que cela. Si tout s'écroule, vous tenez là sans doute votre clé de voûte. Alors, quelle est votre clé de voûte, mes amis? Pour la plupart d'entre nous, c'est le travail, ou le conjoint, ou la famille, ou la santé qui tient lieu de réelles clés de voûte. La foi est ornementale, mais rarement centrale. Si vous en privez certains, il y aura bien quelques dégâts, mais uniquement des dommages collatéraux. Ils se reconstruiront facilement et rapidement autrement.
On peut expliquer ainsi, d'ailleurs, la disparition du christianisme devant la poussée de l'islam au 7e siècle en Afrique du Nord. Quelques décennies auront suffi pour déraciner une foi en Jésus qui n'était finalement pas si solide que cela, malgré Saint Augustin d'Hippone ou d'autres grandes figures de l'Afrique chrétienne. Peut-être est-ce ce qui se produit actuellement en Europe. La clé de voûte de votre vie, la vraie clé, c'est celle qui, lorsqu'elle vient à manquer, vous laissera désemparé et détruit. Regardez en vous-même, car l'argent joue souvent ce rôle, ou la santé, ou la famille, quelquefois l'amour des autres, mélangé avec un fort besoin de reconnaissance finalement assez égoïste. Qui peut dire en vérité que l'amour de Dieu est la clé de voûte de son parcours sur terre? Qui peut affirmer sans trembler que Jésus ressuscité est sa solidité la plus authentique? Qui peut proclamer que les rejetés des bâtisseurs sont ceux pour lesquels il se bat afin de les mettre au sommet, au principe de nos institutions? L'Église elle-même peut-elle dire sans trembler que réhabiliter les exclus est le combat de sa vie au nom de Jésus, le rejeté exalté? Et pourtant, c'est bien à cela que nous sommes appelés, chacun et chacune, et tous ensemble, faire des rebuts de la société, les pierres rejetées, en faire la clé de voûte de nos engagements. Fêter Pâques est à ce prix, car la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Bon dimanche. Amen.